Salut les potes, donc aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo. Une vidéo qui va ressembler beaucoup à celle de GMK et ma voiture qui est juste là. Avant que je parle, pendant que je vais vous parler, je vais la allumer comme ça. Comme ça elle va chauffer parce que moi je respecte le temps de chauffe de voiture. Parce que voilà quoi. Donc le temps que la voiture chauffe derrière, moi j'explique un peu ce qui va se passer. Je vais prendre ma voiture, vous savez la MG GT 63 que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Et avec cette voiture là, je vais faire voyage jusqu'à Monaco. C'est-à-dire que je vais rejoindre GMK. Et là-bas ensemble on va faire encore d'autres vidéos. Donc dans cette première vidéo, dans cette première partie entre guillemets, il y aura le voyage dans lequel je vais vous expliquer un peu combien ça consomme, combien ça va me coûter le voyage et tout avec une voiture avec aussi gros moteur. Et après ensuite dans le sud, je vais voir avec GMK comment je pourrais la préparer, qu'est-ce que je pourrais faire dessus. Et ainsi il y aura une autre vidéo aussi dans laquelle on va prendre tous ensemble les mesures différentes. On va faire quelques courses avec des voitures assez puissantes pour voir qu'est-ce qui vaut, en sachant que je viens de dépasser le bridage. Donc j'ai fini le bridage, maintenant on peut envoyer cette voiture comme dirait GMK à l'enfer. J'aimerais bien vous montrer un truc que j'aime beaucoup dans cette voiture là, c'est son grand coffre. Franchement c'est un point tellement positif dans cette voiture. Déjà elle est belle, elle est sportive, mais elle a un coffre grand. Hop, donc il n'y a pas encore chaud de la voiture. Et comme vous allez voir, attendez je vous montre, je viens d'effectuer 2542 km. Donc ça veut dire que je connais la voiture à peu près. Je connais pas la voiture parfaitement, mais je sais qu'est-ce qu'elle vaut en fait. Qu'est-ce qu'elle vaut, et pour moi c'est plus facile de vous raconter mes impressions après presque un mois d'utilisation. Donc les gars, comme vous pouvez constater, je vais arriver là-bas 23h40 en sachant que j'ai mis Monaco sur mon GPS. Bien sûr, en respectant tous les tous les panneaux et tout ça, ça va faire 8h39. Franchement, je suis très content de mon choix parce que vous savez, avant de l'acheter, j'avais le choix entre pas mal de voitures. Si je voulais, je pouvais même m'acheter une Lamborghini Performance. Bien sûr pas neuf, c'est sûr, mais pour vous dire que je pouvais acheter Ferrari, je pouvais acheter Lamborghini, je pouvais acheter j'avais un libre choix pratiquement de n'importe quelle voiture. Quand je dis n'importe quelle, bien sûr je peux pas m'acheter Bugatti et tout ça, je pouvais pas, mais j'avais le choix dans les 200 000 euros en fait, en sachant que cette voiture là ça m'a coûté 235 000 euros hein. Mais là pour l'instant j'ai payé que 80, après au fur et à mesure je vais payer. Bon, c'est parti pour 272 km/h, pour 272 km de la ligne droite. Alors vous savez, il y a une fonction sur ta voiture comme sur la plupart des voitures tout récentes, elle fait pilote automatique, c'est-à-dire qu'elle conduit tout seul. Donc c'est ce qu'on m'a testé. Donc il y a une fonction qui est très intéressante, c'est-à-dire que soit tu mets à vitesse limitée et tu ne le dépasses pas, soit elle détecte automatiquement le panneau et c'est elle-même qui gère la vitesse. C'est-à-dire qu'elle accélère s'il faut, elle réduit s'il faut, ou bien tu mets la vitesse constante et tu roules à cette vitesse-là. Soit elle détecte les panneaux automatiquement et elle adapte les vitesses par rapport aux panneaux en fait. Donc c'est-à-dire que c'est pratiquement à 100% automatique, sauf que à chaque fois elle te demande de toucher le volant pour que vous endormez pas en fait. Donc là je viens de mettre mode pilote automatique. Et du coup, regardez, j'ai presque rien, je touche rien, la voiture je la touche pas. Donc normalement, là, si jamais il y a une voiture qui s'arrête devant moi, elle doit freiner. Regardez, ça tourne tout seul. Regardez, ça tourne tout seul. Voilà. Voilà, là ça freine tout seul. Là ça freine tout seul. Et vous allez voir que ça va apparaître un petit signalement en demandant de toucher le volant. Voilà, vous voyez. Vous allez voir, ça va tourner tout seul. Regardez, je touche rien. Là, il y a un léger. Voilà, vous voyez, ça tourne tout seul. Cette technologie, elle est vraiment
incroyable et j'aime beaucoup. Ah, il y a une RS6 là-bas, la nouvelle RS6. Franchement, je ne peux pas m'empêcher de ne pas rattraper pour faire peut-être une légère course dans la limite de raisonnable, bien sûr. Voilà, la nouvelle RS6. Du coup, ce qu'on va faire, les potes, on va mettre sur Sport Plus. On va désactiver toutes ces conneries de régulateur, pas régulateur. Voilà, je vais éteindre tout ça. J'éteins tout ça, il accélère, ça veut dire qu'il veut faire le malin avec moi. Ah, il accélère, il est assez vite. Mais bon, on va pas dépasser les limites que la route ne autorise pas. Je préfère largement la mienne parce que RS6, là, je la vois, là, la nouvelle, elle est là. Et franchement, l'arrière, ça me dit rien du tout. Ça me dit absolument rien. Je vais mettre l'échappement. Voilà. Et là, ça y est, c'est parti. C'est parti RS6. Hein? Dommage qu'on ne peut pas dépasser les limites qu'on nous a autorisées. On est à 130 vu qu'on est sur autoroute. Mais on va voir si c'est un joueur ou pas. Attendez, quelle plaque elle est? 53, je connais pas 53 sous. Voilà, il est là. On va voir si je le dépasse. Est-ce qu'il va réagir? Est-ce qu'il va essayer de me dépasser? Ah, il accélère, il accélère, il accélère. Il accélère, mais pas, tu vas pas aller loin, mon copain. Moi, j'aime bien faire la course et tout, mais avec des voitures qui vaut la peine. Parce que des fois, je vois que il y a des RS3, il y a RS3, j'ai pas dit que c'est de la merde, mais je le bouffe quoi, RS3. Vous savez, des voitures comme M2 et tout, c'est bien, mais ça vaut pas la peine de faire une course. Tu vois ce que je veux dire? On sait largement qui va bouffer qui. Alors là, avec RS6, avec M8, là c'est plus intéressant. Vous entendez un peu le bruit ou pas de l'échappement? J'aime bien l'échappement, mais c'est sûr que je vais le changer. Je vais voir peut-être Acropovic ou autre, mais moi j'aimerais bien mettre un échappement un peu. Parce qu'il n'y a pas assez retour des flammes, je sais pas qu'on appelle ça, putain, peut-être je raconte des conneries qui n'ont rien à voir, mais vous avez compris, moi je veux que ça fasse un peu plus du bruit. Regardez l'accélération. Il y a même Ford qui nous a dépassé, mais Ford il n'est pas allé loin, elle est là Ford. Cette vieille merde, cette vieille voiture. Je suis désolé pour tout ce qui est en Ford, c'est pas que je l'insulte, mais vous voyez de manière de dire, je suis un peu excité. Ça, je l'ai dépassé en 2-2. Mais RS6, est-ce qu'on va la retrouver? Ça, c'est la bonne question. On va le dépasser après, on arrête parce que j'aime pas. Putain, je vais prendre des cailloux sur mon vitre, je vais changer de vitre. Ça va me coûter un bras aussi. Putain. Voilà, la ligne droite, est-ce que je vais le dépasser? Désolé. Voilà, je vais le dépasser. RS6, je suis désolé, je t'ai dépassé. Il est derrière dans le rétroviseur, il m'a fait même un appel de phare. Il y a RS6 qui m'a rattrapé, mais bon, ça m'intéresse plus. Les gars, regardez, j'avais complètement zappé que j'étais en réservoir à ce point-là que là, je pense que je suis à 2 doigts de... Ah, je crois que la voiture l'a calé. Je vous jure qu'elle est en train de caler la voiture. Il est en train de caler la voiture et moi je suis à 2 doigts. Non, là j'arrête, putain. Et la voiture l'a calé. Et la station d'essence, elle est juste là. Non, 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 non. Attends. La voiture, elle s'est éteinte. Elle s'est éteinte parce que j'ai roulé, j'avais oublié que j'étais... S'il te plaît, démarre. Elle démarre pas. Elle démarre pas. Je suis un ouf dans ma tête, je suis vraiment débile. Alors en fait, je vais mettre triangle parce que comme ça, les voitures qui vont venir, ils vont pas, je vais pas la bloquer, mais elles peuvent rentrer par là. Du coup, je vais bloquer avec triangle le temps que j'ai à chercher de l'essence. Comme ça, le temps que je vais chercher l'essence avec bidon et tout, les voitures vont pas bloquer. Mais comment j'ai pu tomber dans cette situation-là? Je suis vraiment débile. C'est la première fois de la vie. Je tombe dans un pain sec et incroyable, comme par hasard je suis tombé avec ma voiture. Voilà, il fallait bien que ça arrive. C'est bon les gars, je vois. En fait ça c'est station d'essence pour les véhicules de courtoisie. Je sais pas si on dit ça comme ça. Donc je pense que nous sauver. Laura, excuse-moi de te déranger. Le monsieur me demande si nous avons un bidon vide. Tu sais, pour acheter un peu de carburant et se faire dépanner. Ouais, merci.
C'est bon? Ouais. Ok, ça marche. Aller Merci chercher. beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous. Ouais, non, mais c'est parfait parce que moi j'allais mettre dans un petit. Prendre une photo? Oui, bien sûr. C'est gentil. Je tombais dans les femmes. En fait, je tombais dans les. Enfin, je tombais en panne, juste à 100 mètres. Ouais. Mais ça va, vous avez. Ça va suffire? Ouais, bien Ça va, sûr. c'est cool alors. Très gentil. En plus, une abonnée. Du coup, là, on va mettre un peu de ça. On va verser ça pour que la voiture puisse venir au moins jusque là. En fait, là, il y a à peu près 3 litres. Ouais, maintenant, on va aller essayer de renverser ça tranquillement dans la voiture. Ensuite, je viens ici, je mets l'essence et le chemin ça va se terminer à Monaco. Mais bon, on sait jamais, il y a toujours des imprévus. Ça va, elle a rien, elle est toujours sur place. Ça va, personne n'a touché. Là, je vais mettre des gants. Je vais mettre les serviettes. En vérité, non, pas encore. Ça va être mon mot de vérité. Si elle démarre, on est sauvé. Si elle démarre pas, je suis dans le caca. Vous êtes prêts? Bon. Ouais, la victoire! Ouh, je suis content. Vous avez vu, le triangle ça sert hein, finalement. Oh. Ça sert. Oh. Le poubelle, ça doit se trouver dans la poubelle. Voilà. Ça va, ça démarre. Allez, on se barre rapidement ici avant que je reste coincé. J'ai mis 3 litres. Hein. Normalement, il doit faire 7 1200-300 mètres. Hein. Parce que si je cale encore une fois, je vais pas le pardonner à cette voiture. Je vais l'abandonner. Putain, j'ai eu peur. Ah, là, je vais faire mon deuxième plein. Et ensuite, on va finir le voyage à Monaco. Je vais raconter ça à GMK, il va pas me croire. L'essence, il coûte à 1,75. Tout à l'heure, c'était à 1,74. Tout à l'heure, ça m'a coûté du coup 125 €. Et là, ça va être à peu près pareil. En fait, dans mon réservoir, il y a 80 litres. Ça veut dire que j'avais mis pile poil 3 litres tout à l'heure avec le truc. Il y a un plein, ça me coûte à peu près... en fait, calcule vous-même. Donc voilà, comme vous avez vu, j'avais un autre truc à dire. J'ai hais toutes les personnes qui me frottent ici quand ils montent, quand on descend de ma voiture. Ici, là. Ici et puis ici. Sachez, je vous hais. Donc avec un plein de 125 € tout à l'heure, elle a fait 421 km en vitesse moyenne. Je pense que c'est 127 km à l'heure. Et avec 17 litres sur 100 à la moyenne. Donc en gros sur autoroute j'ai fait 421 km avec un plein de 81 litres. Vraiment 80 litres parce que j'étais en panne sèche là. Du coup là il me reste encore 1h30 de route. 148 km. On arrive sur place. Après on va faire un petit débrief. Ok les potes parce que là je suis fatigué. Bon les potes, je pense que et j'espère que c'est le dernier péage avant que je rentre dans Monaco parce qu'il me reste en total seulement 82 km. Donc normalement il ne doit pas en avoir d'autres péages. Ouh, ça se voit que je suis fatigué. 14,80. La dernière ligne droite. Une petite accélération pour plaisir. A tout de suite les copains. Je vous ai pas filmé mais depuis tout à l'heure j'en ai fait au moins 3-4 des petites péages comme ça en fait, tu sais, de 3 €, de 1 €, de 2 €. Compliqué à les payer à chaque fois et tu dois t'arrêter, ceci, cela, tu vois. Pourquoi pas faire une seule grande péage qui coûte par exemple 10 € au lieu de faire 3, 4, 5 qui coûte 3, 4 €, 2 €, 1,50 €. Et pour vous dire que je suis presque à Monaco. Est-ce qu'on est à Monaco? Est-ce qu'on est... Ah bah ça je connais cette station service. C'est là où GMK met son essence, c'est ici là. Alors là je vais rejoindre GMK. Je vais faire un débrief avec vous. Et ensuite je vais aller manger. Allô, tu me vois? Je pense que tu me vois.
Normalement, je te vois dans le rétroviseur parce que tu es toujours derrière moi. Attends. Ah, c'est toi là. Attends, laisse-moi passer. Je suis là. Ah, ouais, c'est pas mal ça. Cette voiture de coiffeur. Là, suis-moi. Vas-y, je te suis alors. Vas-y. GMK, elle est là. En fait, elle a pris le Lambo rouge comme ça. Vous allez voir pourquoi sur Instagram. Donc voilà, comme d'habitude, en direct, quand on vient dans le sud, le maître de lieu qui m'accueille toujours bien avec une putain de voiture et tout. Mais ça, comme je vous ai dit, c'est pour un truc Instagram, vous allez voir vous-même. Donc en gros, je vais prendre mon téléphone, on va faire un petit calcul pour qu'ils voient un peu combien ça m'a coûté pour faire le voyage jusque là. Donc on a fait 125 € en plein, un deuxième plein à 135 €, péage 35 €, péage 25 € et un péage 14 €, c'est tout. Et après je compte pas des petits péages de 2-3 €, on s'en fout. Bah, disons qu'il y a 20 € de péage, 354. Autour de 350 €. Ouais. Tu penses que c'est bien? Toi t'avais fait combien avec ta E? Pareil, hein, à peu près, je pense. Bon, en tout cas, ça m'a coûté dans les 350 €. Donc, ce que j'ai besoin de dire, bah rien d'autre. Je crois qu'on a fait le tour. Du coup, je vais aller manger jusqu'au fin. Vous inquiétez pas si je descends dans le sud pour faire des vidéos avec cette voiture-là. On va faire des courses. En fait, moi, je t'avais demandé si on pouvait faire course avec une voiture comme ça. Tu vois ce que je veux dire? On va faire de courses sur des routes ouvertes. Non. C'est pour ça que je t'ai demandé s'il y avait une route fermée. On peut prendre des mesures et tout, tu vois déjà. On va faire sur un circuit, mais bon, faut organiser ça. Pas circuit, tu vois, mais tu as une ligne droite, quoi. C'est tout. Bon, de toute façon, si je suis dans le sud, c'est pour faire des vidéos de voitures. Et donc, voilà, soyez abonnés et tout, vous allez voir vous-même. Et bon, vas-y, souhaitez un bon appétit et voilà.